Bienvenue aux champions de la route. Leçon numéro 6. Comment se stationner sans faire de dommages aux autres véhicules? Le Québécois a plusieurs besoins primaires. Manger, dormir, se vêtir et se stationner le plus proche de la porte où il veut aller. Mais plus il se rapproche de la porte, plus il se stationne tout croche. J'ai la solution, le ESSS, l'éducation sexuelle du stationnement sécuritaire. Parce que se stationner, c'est comme faire l'amour. Vous avez les deux protagonistes. Vous avez la partie mâle, la voiture, qui veut se stationner dans la partie femelle, le stationnement. D'abord, il est très important de prendre son temps. Pas de chevauchement sur deux parties femelles à la fois. Ça pourrait irriter beaucoup de mâles en route qui voudraient se servir des espaces femelles disponibles. Et lorsqu'on a repéré notre femelle assez grande pour notre engin mâle, il est bien important de s'enligner. Pas trop à gauche, pas trop à droite, pas tout croche. Et de laisser un espace de circulation assez grand entre votre mâle et les deux mâles de chaque côté de vous, pour éviter tout risque de ITS, les incidents transmis dans le stationnement. Ces fameux incidents qui causent des dommages très indésirables aux engins mâles. Lorsque le stationnement est étroit, un conducteur responsable qui veut s'extirper de son engin mâle utilisera sa main pour protéger sa portière des autres engins mâles et ainsi utiliser sa main un peu à la manière d'un condom. Et n'oubliez pas de faire l'éducation sexuelle du stationnement sécuritaire auprès de vos enfants dès qu'ils ont l'âge de s'extirper eux-mêmes de l'engin mâle. Et je vous confirme, votre engin mâle est tout rouillé, tout usé, tout ratatiné. Mais c'est pas une raison de ne pas faire attention aux mâles fringants autour de vous. Qui sait, c'est peut-être vous, demain, qui allez hériter d'un mâle rutilant et que vous voudrez garder beau très longtemps. Lors de notre prochaine leçon, on parle de l'enfant roi des files d'attente. Yeah! Bonne route!